On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn, alors que Glencore nous a confirmé mercredi que l'usine pourrait fermer d'ici 3 semaines. Et Roxane, les citoyens de Rouyn-Noranda sont inquiets. Effectivement, André, j'ai parlé à quelques citoyens aujourd'hui et ils étaient inquiets face à la possible fermeture de la fonderie Horn, là, puisque la fonderie, c'est plusieurs centaines d'emplois directs et indirects pour la ville. Là, rappelons que hier, le directeur général exécutif de la filière Cuivre Amérique du Nord pour Glencore, Vincent Plante, nous a confirmé que si l'entreprise n'a pas d'entente avec Québec avant le 31 janvier prochain, donc dans 3 semaines, l'usine risque de mettre la clé sous la porte. Je vous laisse écouter quelques réactions de citoyens. Quand même un moteur économique au niveau régional, au niveau de la ville, au niveau régional. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'inquiétude. On espère qu'il va y avoir des solutions qui vont se faire par rapport à ça, là, qui vont être trouvées. On est en attente, puis je pense que le maire, présentement, il fait une bonne job. Effectivement, c'est inquiétant pour notre ville. Ils sont ici depuis longtemps. J'admets qu'ils ont été des pollueurs, ils se sont améliorés, puis ils n'ont pas terminé. Mais oui, c'est inquiétant parce que c'est quand même des jobs. C'est toujours inquiétant parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois ici à Rouyn-Noranda puis alentour qui dépendent des travaux qui sont effectués là, par cette compagnie-là. Et Roxane, des groupes citoyens ne croient toutefois pas à la menace. Exactement, André. J'ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui au porte-parole du groupe Vigilance Mine Abitibi-Témiscamingue, Marc Nantel. Il me disait qu'il ne ferait pas de sens là, pour la multinationale Glencore de fermer ses portes au lieu de moderniser ses installations. Il est même d'avis que fermer coûterait plus cher que moderniser. La co-porte-parole de Maire au front, Jennifer Ricard-Turcotte, croit que ces menaces font partie de la tactique de Glencore pour faire flancher le gouvernement de leur côté. On écoute leurs propos sur les récents développements. C'est assez surprenant qu'une compagnie là, qui fonctionne bien actuellement, du jour au lendemain, décide que pour finalement un investissement de 300 millions, qui dans le fond n'est pas énorme là, pour une compagnie comme Glencore, là. Tu sais, je pense que c'est important que les gens comprennent que ça fait réellement partie de la stratégie de cette multinationale-là, de faire non seulement des menaces de fermeture, mais aussi de demander des délais. Et on sait que les impacts sur le secteur seraient grands puisque plusieurs mines et entreprises gravitent autour de la fonderie. J'ai essayé de communiquer avec certains contracteurs qui sont autour de la fonderie aujourd'hui, mais personne n'a voulu se prononcer sur le sujet. On suit le tout. Merci pour le suivi, Roxane.